La Maison du Bonheur, on se retrouvera, autant de titres, mais il n'y a pas que cela avec Francis Lalanne ce soir, toujours aux Folies à Pérols, c'est près du Parc Expo. C'est la fin de votre tournée acoustique? Oui, c'est mon dernier, c'est le dernier, hein, je crois, concert de cette année. Ouais. J'en ai fait pas mal, j'ai dû en faire 150 cette année, à peu près, j'ai compté. Oui. Et là, vous étiez en Australie? Là, je reviens d'Australie, là. Oui. Je suis allé voir mes enfants qui sont là-bas, qui font leurs études là-bas. Performing Arts, c'est... la grande, elle fait danse-études, l'autre, elle fait théâtre-études. Et la petite, elle fait des études de cinéma. Voilà. Donc, je suis allé voir mes filles, je suis revenu, je chante. Il est passé par ici, il repassera par là. Vous écrivez des poèmes, vous faites beaucoup de choses finalement. Vous êtes un artiste pluridisciplinaire. Voilà, vous avez... Non, mais c'est vrai, du théâtre, vous écrivez des bouquins, des poèmes, vous avez fait un peu de politique, vous adorez le foot, vous étiez à la tête d'un club, voilà. Oui. Là, j'ai un projet au théâtre, je vais reprendre Inconnu à cette adresse au théâtre Antoine pour Laurent Ruquier pendant le mois de novembre. Je pense avec, je sais pas avec... Parce que c'est plusieurs... ils changent de mois en mois la distribution. Je ne sais pas encore avec qui je vais jouer ça. Et le mois de novembre, j'ai dit oui. Parce que j'adore Laurent, j'adore ce texte. Pour quel rôle? Je crois que c'est Max. Je vais jouer Max. Ce qu'il faut savoir, c'est une pièce de théâtre en fait avec deux comédiens et Laurent Ruquier l'a fait jouer dans son théâtre à Paris et ce sont toujours deux acteurs différents qui jouent à peu près tout combien de temps ça dure? Un mois. Un mois, voilà, c'est très rapide donc c'est sympa. Ça se joue à 19h et puis j'adore cette idée et puis j'adore ce texte et puis j'adore Laurent. Et vous allez faire aussi les experts à Palavas. Ah oui, alors ça c'est génial. Au mois de septembre. C'est les experts à Palavas. C'est un petit clin d'œil aux experts à Miami. Un gros clin d'œil, oui. Tu sais que je suis de Palavas en plus. Oui, mais voilà, viens, tu vas. Écoute, il y aura une guitare. On va lui trouver un rôle d'assassin ou de criminel. De gitane. Il y a toujours une gitane dans le film. Hein. Non, mais je veux dire que j'ai la maison à côté. Tu peux faire passer. Ah oui, ben je passerai, j'irai dormir chez toi ou dans la roulotte. Négrita m'a proposé une roulotte. Je pense que je vais y aller vivre dans sa roulotte. Francis, je vais vous proposer les Nuits Sainte-Anne. Est-ce que vous connaissez ce rendez-vous à Montpellier? Il y a tellement de choses. J'ai entendu parler. Oui. C'est 10 concerts gratuits, ça a déjà commencé. C'est ce soir notamment. J'entends plus rien là. C'est le mot gratuit. Non, c'est pour rire. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir que vous connaissez vraiment les Nuits Sainte-Anne parce que c'est un petit festival, voilà, donc fait par des bénévoles de quartier. Donc vous l'avez déjà entendu. Un beau quartier à Montpellier, une belle place, un beau cadre déjà. Ouais. Et ça dit que vous êtes le président, c'est vous qui avez créé les Nuits Sainte-Anne? Non, parce que l'année dernière on a fêté les 20 ans. Donc c'était Madame Ida El Selmo qui était présidente. Donc il a crié pendant 15 ans. Après nous, on a pris le relais, donc ça fait 10 ans qu'avec une équipe nouvelle qu'on a repris le relais. Sachant qu'on a rajouté pas mal de choses, parce qu'au début c'était focalisé sur la musique classique avec le conservatoire, une soirée jazz ou deux. Donc finalement, on a réussi d'introduire avec le conservatoire 3 soirées classiques, plus le département de jazz de conservatoire. Et après, on a rajouté presque 7 concerts diversifiés, donc entre le salsa, jazz, tous les styles de musique du monde. Style Francis Lalanne pourra donner un concert. Oui, bien, pourquoi pas. Et Gypsy. Voilà. Et Gypsy aussi, parce que Gypsy, c'est qui? Au début, il y avait Checo qui chantait, je crois, avec c'est Ida qui a invité chaque. Voilà. L'année prochaine, peut-être, on va introduire des chansons aussi de Gypsy parce que on était sollicités parce que c'est vrai qu'au début c'était nous qu'on court derrière les artistes pour venir chanter et c'est vrai depuis quelques années qu'on était classé parmi les centaines de manifestations culturelles de Montpellier, donc en fait c'est les artistes qui nous sollicitent, sachant que nous on n'est pas des pros, donc en fait on est tellement débordés, mais on essaie quand même de donner la priorité pour les artistes locaux, parce qu'on a quand même une petite subvention donc pour éviter les charges. Sachant aussi, on choisit toujours un groupe ou deux qui viennent de l'échelle nationale. Voilà. Alors ce soir, ce sont des Montpelliérains El Pulpo. Voilà. Mixture de décibels, c'est un peu tout mélangé. En fait, c'est un style de rock sous divers influences, samba, metal et rythme afro-brésilien. Voilà, c'est un rock hybride. Je vais découvrir aujourd'hui leur façon de chanter. C'est un groupe de Montpellier qui a produit, il est en train de produire justement un CD. Et voilà, donc ce soir, je vais essayer de découvrir un petit peu leur style et
Mercredi, il y a du jazz à 21h. Alors, demain, on a le trio jazz K Philosophie 7 avec Franck Nicolas, avec 2 Parisiens justement. C'est un groupe de jazz qui commence à faire sa place à l'échelle même internationale. Voilà. Alors, tous les soirs, 21h, 2, 3, 4, 8 et 9 juillet, Place Sainte-Anne. Place Sainte-Anne. Tous ces concerts, voilà. différents styles de musique. Et en plein air, gratuit. Voilà. Et ça fait ça depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Cette année, on fait les 21e année. Voilà. Et que ça dure, les belles choses. Comment? Et j'ai dit que ça dure. Voilà, j'espère justement, c'est tout ça, parce que c'est vrai que c'est grâce à l'esprit justement de quartier, parce que les gens, les habitants, ils disent que c'est notre village en fait. C'est à la fois, c'est un quartier cloisonné, en même temps c'est une ville dans la ville. Voilà. Donc en fait justement, nous, on bénéficie de l'existence de conservatoire, c'est vraiment c'est important pour nous. Plus le Carré Sainte-Anne, en fait, c'est un lieu culturel. Plus la place qui est vraiment magnifique, avec l'église et tout ça. Donc en fait, les gens, ils aiment vraiment cet esprit de gratuité, de la fête au centre de la ville. Et voilà, donc nous on essaye de continuer grâce justement aux commerçants, parce que c'est les commerçants qui participent justement à les subventions. Heureusement aussi, il y a la collectivité territoriale, la mairie de Montpellier, l'agglomération, le conseil général. Et tous les partenaires et les sponsors qui donnent des sous. Voilà. Pour que ce soit gratuit. Voilà, Nuit Sainte-Anne avec TV Sud, ce soir et demain, 21h. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, ça dès qu'on enchaîne avec la chronique ciné de Anne. Allez, on commence par un film français qui sortira ce mercredi Pour une femme. Oui, on en profite. Demain, il pleut, apparemment. Quelques gouttes. Alors, c'est un peu le seul jour de la semaine où on va pouvoir aller au cinéma. Une brochette d'acteurs, en fait, dans les 2 films français que je vais vous présenter. Le premier, donc, Pour une femme, avec Mélanie Thierry, Sylvie Testu, Benoît Magimel et autre Nicolas Duvauchel. Donc, c'est Sylvie Testu qui est dans qui vit de nos jours, qui découvre à la mort de ses parents, en fouillant un petit peu, vous savez, dans les archives familiales, en fait, qu'on lui avait caché l'existence d'un oncle mystérieux que ses parents ont recueilli juste après la guerre. Et elle va découvrir par la même occasion que sa mère a vécu une histoire d'amour fulgurante pendant la guerre, justement. Alors, c'est l'occasion, vous savez, l'été, des sorties des gros blockbusters américains. Mais depuis quelques années, le cinéma français glisse des petites perles comme ça, des jolies comédies ou des jolis films pendant la période estivale. Et ça marche plutôt bien, du coup, il continue. Et donc, voilà, ça fait partie de mes coups de cœur de la semaine. Autre coup de cœur, peut-être Les Reines du Ring. Alors, si vous aimez, messieurs, dames, mais surtout mesdames, le catch, vous allez vous régaler. Voilà, alors si on lit juste le pitch, ça paraît complètement improbable. C'est une mère de famille, la trentaine, elle est caissière, et avec ses copines, elles vont se lancer dans un pari fou, pratiquer le catch. Et en fait, ça vient du fait que l'enfant de cette jeune caissière de 30 ans, Rose, elle aime le catch, elle n'a pas vécu avec lui depuis longtemps, elle l'a perdu de vue, donc elle essaie de le reconquérir, et du coup, elle se met au catch avec ses copines. Et ce qui est fou, c'est en fait encore là, la brochette d'acteurs, Marie-Lou Berry, Nathalie Baye, André Dussolier, Isabelle Nanty, Audrey Fleurot, qu'on avait pu voir dans Les Intouchables, vous savez, la rousse incendiaire des Intouchables. Donc, du coup, c'est une comédie pleine de peps. Là, vous voyez les 4 actrices avant de rentrer sur le ring. Alors, on notait que c'est vraiment le mois, Marie-Lou Berry. Sa comédie Joséphine cartonne actuellement sur les écrans. Et elle fait certaines scènes de catch avec des catcheuses professionnelles. Ça fait un peu mal au début. Bon, affaire à suivre. Autre film américain plus science-fiction, World War Z. Voilà, le premier gros blockbuster américain de cette saison estivale. Il y en a toujours un, il y en aura d'autres. Et donc celui-ci, World War Z, je vais y arriver, avec Brad Pitt. Et c'est Brad Pitt qui va nous sauver tous. Mais c'est Brad Pitt, Francis. Oui. Donc voilà, vous savez, la même histoire. C'est qu'il a 24 heures pour sauver le monde ou pas? Ça va être à peu près ça, parce que vous savez, il y a un virus mystérieux qui se répand sur la planète à une vitesse phénoménale. Alors ce virus prend la forme... c'est ça, non? Alors, le virus qui se répand sur la planète. C'est la violence, en fait. Ouais. Vous voyez? La bêtise est une des composantes de la violence. Voilà, donc la violence, là, va se répandre beaucoup plus rapidement que la bêtise, ce qui fait que les gens vont se retourner, en fait, contre les gouvernements, contre l'armée. Ils vont devenir ingérables. Et c'est Brad Pitt. Il peut sauver les gouvernements, Brad Pitt?
On ne sait pas s'il va y arriver. Contente, suspense. Qu'est-ce qu'il va aller chercher les gosses après? Allez, encore C'est deux autres l'occasion films. de voir le beau gosse à l'écran, hein, ça fait jamais de mal. Exactement, ça c'est l'argument de vente. Oui, juste un petit mot du Congrès. C'est par le réalisateur, vous savez, du film très remarqué, Valse avec Bachir. Donc c'est également là, un film qui mêle 3D et images en prise réelle, avec Robin Wright qui joue son propre rôle, celle d'une actrice qui accepte de céder son image pour la création d'un avatar numérique et qui va se retrouver plongée dans un monde imaginaire. Voilà, je pense que c'est un petit film très étrange à aller voir après le gros blockbuster. On termine par une avant-première, Anne. Oui, alors c'est jeudi au Gaumont Multiplex à Montpellier. Ne ratez pas l'avant-première de Paris à tout prix en présence de l'actrice, réalisatrice, scénariste du film. C'est son premier film, Rem Kérissi. Voilà, Rem Kérissi. Je voulais pas écorcher son nom. Donc elle joue Maya, une jeune hit girl parisienne qui va se faire contrôler un jour. Elle est d'origine marocaine. Elle se fait contrôler. Ses papiers ne sont pas en règle. Elle est renvoyée au Maroc. Et c'est un peu le choc des cultures. Elle qui a toujours vécu à Paris, qui vit dans le milieu de la mode et qui se retrouve dans son village natal avec ses cousins, sa famille au Maroc. Et c'est, voilà, je l'ai dit, son premier film. Elle sera là jeudi soir en présence également de la comédienne Shirley Bousquet. Bon, beaucoup de stars, beaucoup d'acteurs, beaucoup de films, avec notamment, on peut toujours voir et revoir la boutique de l'Orfèvre ou encore la marche de l'enfant roi ou Disco, où il y a quelques apparitions de notre ami Francis Lalanne, qui sera ce soir, je le rappelle, aux Folies. La boutique de l'Orfèvre, qui est un film réalisé sur un scénario de Jean-Paul II. Un blanc. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Ouais. C'est un film donc, dans lequel j'ai joué, qui était réalisé par un réalisateur français, et c'est Jean-Paul II qui a écrit le scénario, et c'est absolument magnifique. La boutique de l'Orfèvre, c'est un texte absolument fabuleux sur l'engagement à travers dans la relation, je dirais, amoureuse, mais vue et traitée d'une manière totalement exhaustive par Jean-Paul II. C'est vraiment, je suis content que vous parliez de ça, parce que c'est bien sûr des films qui passeront jamais à la télévision. Et donc c'est quand même plus intéressant de voir ces films-là, et d'en parler. Que World War Z. Oui, parce que moi je peux dire un truc, je suis très content de ce que je viens d'entendre, parce que j'en ai un petit peu marre. C'est vrai que c'est bien d'arriver à la télévision française et de parler des films français et de conseiller aux gens d'aller voir des films français et d'en finir un petit peu avec cette espèce d'impérialisme culturel là, de nos gentils amis américains. Du Made in France. Voilà. Hein? Non, mais il faut qu'on recommence à se sentir bien dans ce pays, fier d'être français, heureux de l'être. Parce que la joie a disparu, là, et ça commence à devenir sinistre. Bon, je vais mettre un petit peu de joie, on va mettre un peu de musique gypsy, Francis Lalanne, avec Manolo, toujours sur ce plateau. Et une actu, c'est son nouvel album, Franck. Donc, c'est un single qui vient de sortir, enfin, il a sorti un petit moment. Et la photo Elle est juste là, la photo. Elle est juste là avec son fils et avec le fils des Gypsy Kings, que l'autre fois on est allé faire l'interview des Gypsy Kings. Et donc c'est Dali Ben, c'est le Stand By Me mais en espagnol. Je pense qu'on va voir un petit morceau qu'ils ont enregistré tout à l'heure, Manolo, et après on parlera de Manolo et de cette référence internationale. 1, 2, 3, 4. Puede ser que algún día no te vuelva a ver, mujer, porque sé que sin ti yo no puedo vivir. Por la noche tan oscura eres el camino que me alumbra, eres tú mi tierra y estrella la que me ilumina. Dali, dali, ven aquí más cerca de mí, mujer, que para vivir yo sé, necesito a ti. Dali, dali, ven aquí más cerca de mí, mujer, que para vivir yo sé, necesito a ti.
En concert, Manolo et le Gypsy, le 8 août au Pasino de la Grande Motte avec TV Sud. On a vu un extrait plutôt sympathique. On donne une autre date, c'est de la Zumba, Los Niños de la Noche, le 6. Le 6, 6 juillet avec Herman Melo ce samedi. Et il ne faut pas oublier la Festa Campera à Pérol le 5, 6, 7 juillet. C'est une fête espagnole qui est depuis 15 ans maintenant. Et c'est une superbe ambiance familiale. Si tu veux venir Manolo, on y est, on est tous ensemble, c'est une grande famille et voilà, c'est vraiment super. Eh bien, il sera. Merci les amis, merci à tous, merci beaucoup. Deux choses importantes. Francis Lalanne. Première chose, bon anniversaire à Louis Nicolin. Mon président ami Louis Nicolin, du club de foot de Mont. qui vient de fêter ses 70 ans. Et c'était samedi ou dimanche. Voilà. Oui, voilà. Et j'étais pas il y a là une pour guitare, le faire. Alors on va lui souhaiter. Et un petit coucou à mes amis d'ici, du 3C à Fenouillet qui sont mes coiffeurs ici. Et voilà, je leur fais un petit bisou. Big up. Cumpleaños feliz.